Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale, ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. On va tester un nouveau perso qu'on vient de monter. Donc comme d'habitude, hein, dans ma chaîne Let's Go, Let's Play plutôt. J'en oublie même ma chaîne, incroyable. Et donc du coup, pour ce faire, on va le tester, on va le découvrir ensemble. Alors certes, d'autres youtubeurs l'ont déjà présenté, etc., etc. Mais bon, voilà, ça, je pense que c'est une petite piqûre de rappel sur le perso, fait pas forcément de mal. Surtout qu'en plus c'est un perso assez récent. Et donc du coup, ce serait du coup notre fameux Namor. Donc du coup, alors par contre, je sais pas du tout avec qui le mettre. Gagne, ouais, ok. Chaque membre de cette synergie augmente augmente le taux d'attaque. Ah, le taux d'attaque, ok. La synergie augmente les dégâts des super pouvoirs. Ah, en fait, ça dépend. On peut jouer soit en jouant en synergie où il fait plus de dégâts avec les pouvoirs, soit avec les coups. Euh, je sais pas. Gain de pouvoir, coup critique, d'attaque. Je le verrais bien comme ça. Je le verrais bien comme ça. Bon, on va voir, on verra bien, hein. Alors, du coup, sur Namor, voir un peu quand même qui c'est. Donc, Namor encaisse 100% de dégâts réduits de toutes les sources en attaquant son adversaire. Lorsque Namor termine une attaque, tous les dégâts évités par l'armure hydrocinétique sont capturés et renvoyés sur l'adversaire en dégâts d'énergie. Donc simplement en fait, ce que ça veut dire, c'est que en fait, dès que Namor prend des dégâts, que ce soit un poison, etc., etc., du coup, comme il a 200%, il les prend pas, ou en soi, oui, et du coup, en fait, il les renvoie à l'adversaire. Alors, on va voir sur quelle forme, parce que là, ça me parle pas, parce que le test qu'on va faire, il va pas forcément faire des dégâts. Faudrait voir, faudrait que je me laisse taper. On va voir. 30% de chance de déclencher un saignement quand il fait une attaque moyenne. Accumulation. Alors, Namor gagne une exécution toutes les 3 secondes. Ok. Ok, régénération, etc. Avec énergie, il peut bondir vers l'arrière, maintenir le blocage pendant une seconde pour gagner une barre de pouvoir et activer Imperius Rex. D'accord, donc à 15 accumulations, on peut reculer en arrière, bloquer et du coup on gagne Imperius Rex. Imperius Rex, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Bon, on verra ça plus tard. D'accord, ici 30 punitions, hop, il génère instantanément 95% de pouvoir. D'accord, on fait plus de dégâts quand il a le maximum d'animation. Ok. Ok, donc il régène de la vie avec ses SP, intéressant. Bon, je vous laisse aussi en même temps lire, hein. Bon, on va le tester, on va voir comment ça va se passer, et pourquoi pas après le tester en quête, parce que je sais pas du tout, je sais pas du tout ce que ça donne. Alors je pense pas qu'il soit forcément, je pense pas qu'il soit forcément utile de jouer en synergie. Il peut être joué, je pense, hors synergie à mon avis. La synergie n'apporte pas énormément, alors que l'animation c'est ça, hein. Donc on met un saignement, allez, mets-moi un saignement, voilà, parfait. Merde, remets-moi un saignement. Parfait. D'accord, et là c'est les dégâts directs qu'on lui donne. Ok. On va faire comme ça. Ah ouais, d'accord, 20 000. Il a mis 20 000 là. SP1, on va essayer. Parce qu'il
qu'il a enlevé là, c'est hallucinant. On va voir ce que peut faire un SP3. Alors évidemment, j'ai régénéré la vie. Ouais. On va voir. On va voir si on fait un petit blocage, si ça peut faire. Voilà, là, on bloque. D'accord. Ok, donc quand on bloque, on gagne directement du pouvoir en plus. Donc là, j'ai gagné une barre de pouvoir normalement, comme j'étais qu'à 15. On va voir du coup avec l'XP comment ça peut donner. D'accord, je gagne une furie passive. Intéressant. Il fait mal, hein. 7000 de coups là, 20 000. Alors ok, je suis en synergie de dégâts, mais faut pas déconner quoi. En fait, quand il est en Rex, il fait vraiment super mal. Il n'est que R4 après, hein, faut savoir. Il n'est que R4. Ça serait quelque chose de faire ça. Mais du coup, on va regagner pareil une furie passive normalement. T'as la Kensti, ça se paye, hein, mais bien, j'aime beaucoup. Schlack, et crevette par terre. Et là, normalement, on va taper. Et là, on va taper comme des oufs. 5000 critiques, 9000. Oh, t'as vu 5000, 5000, 5000, 8000. Oh, c'est un truc de ouf. Il fait super mal. On va le tester. On va le tester en quête. On va le tester en quête. Ouais, il est ouf, il est ouf. Ah, il fait super mal. On va le tester en quête, du coup, sans synergie, évidemment. On va voir du coup ce que ça peut donner. Bah, c'était la même. On va tester. On va pas faire une quête super compliquée. On va juste faire la mettre. Ce sera très bien. Et on va le tester comme ça. On va enlever la synergie. Au pire, on peut laisser Magneto. Pourquoi pas. On va prendre une solution de backup au cas où, histoire de pas cramer tout ça pour rien. J'aime beaucoup mon Omega Red rang 5 d'ailleurs, j'utilise énormément. Il est vraiment super sympa à jouer. Allez, on va partir là. On va voir ce que ça donne. Donc la seule synergie qu'il a, c'est avec Magneto. Bon. Que augmente les dégâts et les dégâts critiques. Et la synergie avec Magneto est vraiment pas mal, je trouve. Ouais, déjà, c'est déjà un peu moins. On va faire comme ça. Voilà, et là, on va voir les dégâts que ça met. 1 2K, ouais. Ouais, bon, ça fait moins de dégâts qu'avec la synergie, hein, ça se voit. Moins de critiques. Mais il fait quand même mal, hein. Il a enlevé, faut voir combien ils ont combien 60 000, 45 000. Ouais, c'est pas mal. Je regarde pas les bornes, hein. Récupération, ok. Mais c'est ouais, c'est pas mal. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il régène 6% de vie à chaque spé aussi.
Ouais, donc forcément, il est nul à cause de la borne. Et... Ouais, bon, il fait... Voilà, on a fait un bon gameplay, mais ça c'est le gameplay qui a plus joué que le perso, mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. On va essayer, why not, de se laisser tenter de se prendre un SP2. Donc, on a envie de prendre cher, on est sur le SP2. On va voir, on va tenter de se laisser prendre par le SP2, si on peut l'amener. Et comme ça, on verra un peu ce que ça donne. Ah, il va forcément, bah, il va très bien. Comme ça, j'ai la dégène. Bah non, parfait, comme ça, je pourrais. Voilà. Donc, en fait, quand je tape pas, je prends les coups, je prends la dégène. Et dès que je le tape, je prends plus de dégâts. Et c'est lui qui prend les dégâts de la dégène. Et là, on va faire un petit spé. Ah, c'est ça en fait. Donc quand il tape pas, donc c'est parfait, hein, parfait de faire cette petite quête. Donc peut-être quand il tape pas, il prend aucun, comme il est à 200%. Enfin, il a 200, il est en compétence 200, du coup il prend pas de dégâts sur la dégène quand il tape. Par contre, il tape pas, évidemment, il prend les dégâts. En fait, il faut être assez agressif avec lui, pas être trop passif. Mais ça se prête super bien, il fait, le combat se fait bien. Il est super sympa à jouer en gameplay, je trouve, il est super agréable. Euh, voilà. Ah, donc c'est super parce que du coup, quand vous avez suicide avec lui, il va tout envoyer. Non, ça marche pas comme ça. Ah, il est sympa, hein, franchement. Il est sympa à jouer, ses sorts sont sympas, l'animation est sympa. Puis surtout, c'est un bon attaquant. Hein. C'est un bon attaquant. En suicide, là, c'est super avec lui. En suicide, parce que du coup, vous pouvez regagner les PV que vous perdez si vous faites une spé, grâce à votre spé. Également, du coup, vous pouvez renvoyer, vous pouvez sûrement du coup renvoyer les dégâts du poison et du saignement. À vérifier, mais je pense, du coup. Alors ça, le coup puissant, je crois qu'il sert à rien, ça. Je vois pas de différence. Voilà. Hop, et là, c'est parti. On va enchaîner. Oh, 16 000. Bon, après, c'était la fin, mais... Ah, il a fait mal. Bon, on va finir sur ce. Je vais pas faire tout le tour, hein, évidemment. C'est juste voir, histoire de le tester un peu en quête, voir aussi un peu sortir de son collègue, parce que c'est vrai qu'un soldat d'hiver, c'est bien pour voir le perso, mais c'est pas forcément super révélateur. C'est bien chaud d'avoir des petites bornes par-ci par-là. Puis aussi des personnages différents aussi pour pouvoir un peu s'adapter. Je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Il faut savoir que dès qu'il fait une attaque moyenne, il gagne. Hein. Hop, hop. Ça, je sais pas quoi ça sert. Tester. Et on le en plus. Ouais, franchement, il est top. Franchement, il est top. Il est top, il est top. Faut vraiment que je le texte et ouais, faudrait que je fasse. Je pense que je ferai du gameplay avec lui dans les quêtes ou autre, ou voir un peu comment il peut jouer différemment. Là, on a fait un petit test. Mais honnêtement, ouais, honnêtement, il est super sympa. Ah, il est super sympa. Franchement, super sympa comme perso. Super, super sympa. Bah écoutez, dites-moi en retour ce que vous en pensez. Pour ceux qui le jouent,
Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. Hein, le but c'est vraiment que voilà, de connaître au maximum le personnage par rapport à ça. On a vu un peu ses compétences, on a vu ses sorts. Je vais juste vérifier quand même sur le coup puissant. Merde, il faut check le offre. Juste voir sur le coup puissant si le coup puissant fait quelque chose. Ça m'intrigue, je suis intrigué de savoir. Mais sinon, à part ça, la champion est juste super, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Est-ce que le coup puissant fait quelque chose? Attaque moyenne, ok. Impérieux X. Attaque puissante. D'accord. Donc c'est que quand on a l'impérieux X. C'est-à-dire que quand on bloque, quand on revient en arrière, on bloque, du coup on passe. Et du coup là, si on fait une attaque puissante, du coup on gagne 100% de pouvoir. En fait, du coup on va au SP3, quoi, tout simplement. D'accord, ok, donc c'est bon à savoir. Ouais, oui, donc la furie passive qu'on gagne au SP3, donc on l'avait bien vu. Gagne 0 pouvoir lorsqu'ils sont frappés par des super pouvoirs. Ok. Donc voilà. Bon voilà, n'hésitez pas à me passer ça dans les commentaires. Avec plaisir que je vous ferai d'autres gameplays par rapport à ce perso là. Parce que franchement il me paraît génial. Bon, je pense que je suis loin de découvrir pas mal de choses. Même si on a un peu découvert, même pas mal je pense. Mais je pense qu'il y a d'autres situations où on pourrait l'utiliser qui seraient très intéressants. Sur l'acte 6, pourquoi pas, à voir, à tester. Quand je vais reprendre l'acte 6 pour le finir, parce qu'il faudra un jour que je le finisse. Donc pourquoi pas à tester et à voir ce qu'il donne. Ça peut être du coup super intéressant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, bon courage pour le gameplay, et puis du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao.